Bonjour, je m'appelle Ray Mizellet, je suis directeur du magasin IKEA de Thiers et de Vélizy en Ile-de-France. Ce qui a changé, c'est qu'on a aujourd'hui des partenaires bien identifiés pour accompagner aussi à l'insertion des personnes en situation de handicap. On a quand même des campagnes régulières qui donnent une meilleure connaissance à nos collaborateurs et aux managers aussi, des bons réflexes et de se projeter d'autant mieux en termes de recrutement, en termes d'intégration ou parfois de réadaptation des postes. C'est vraiment les choses qui ont le plus changé. Et dans le même temps, les métiers changent aussi et on a de plus en plus de modes de consommation des clients qui amènent à des ventes en ligne, à du click and collect, du commerce en ligne, parfois que l'on n'avait pas en flux à l'intérieur même des magasins. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore une méconnaissance de la manière d'intégrer les personnes en situation de handicap dans certains secteurs. Certainement que, en plus, la plupart des handicaps, on le sait aujourd'hui, sont aussi invisibles pour la majorité. Et ce qui manque finalement aujourd'hui, c'est aussi des politiques claires en termes de recrutement. C'est pas toujours facile d'avoir les bonnes compétences, le bon CV qui arrive au bon moment, au bon endroit pour se donner les chances aussi d'intégrer ces candidats valides dans nos entreprises. Et on va dire qu'en termes de freins, il y a encore parfois une rigidité, peut-être dans les fiches de poste, que l'on pourrait ouvrir un peu plus pour se dire que peut-être la moitié des tâches de deux jobs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres pourraient très bien être le parfait match demain pour qu'une personne en situation de handicap soit bien insérée dans l'entreprise. Je pense qu'il va falloir qu'on change les représentations, mais avant même d'entrer dans le milieu professionnel en fait. Ça devrait commencer dès les études, dès l'école, et plus tard avoir de meilleures chances d'avoir vraiment en entreprise les éléments de réassurance à chaque étape du processus, de savoir que en fait on est une entreprise inclusive et ça peut se faire à l'étape du recrutement, mais on n'oublie pas aussi que parfois plus tard dans l'évolution de l'entreprise, on peut avoir des handicaps invisibles qui se développent chez certains de nos collaborateurs et c'est là aussi être assez alerte pour donner les chances de se faire accompagner et d'accompagner le collaborateur à pouvoir aussi, avec des organismes, on a la chance que ça se fait pas mal aujourd'hui, l'accompagner dans ses démarches pour que ce soit reconnu et de montrer ça comme une chance et pas comme un frein pour l'entreprise.